Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et je pense que début mars c'est le moment idéal pour tourner enfin cette vidéo bilan de 2022 dont je t'ai parlé sur Instagram et sur l'onglet communauté de YouTube depuis déjà au moins 2 si ce n'est 3 mois. Bon, déjà pourquoi cette vidéo a mis tant de temps, parce que tu le sais, dans ces vidéos bilan, ces FAQ où on se parle un peu à cœur ouvert, ça me demande de me livrer vraiment entièrement à vous, de rien vous cacher, et du coup ça demande beaucoup de ressources, des thèmes que j'avais pas forcément envie d'aborder tout de suite ou autre, et surtout j'étais submergée et j'étais vraiment j'ai croulé un petit peu sous les tâches, le travail, les choses à faire qui sont enchaînées, certaines pour le mieux d'ailleurs, hein, mais du coup j'étais épuisée et j'avais pas la ressource ni l'énergie pour tourner ça. Donc je pense que début mars, c'est le meilleur moment pour ça. Donc je commence par te faire un petit bilan de 2022 et puis on attaquera ensuite avec toutes vos questions, vos FAQ, pour finir ce bilan de fin d'année et attaquer sur les projets de 2023. Il est temps. Pour commencer le bilan de 2022, je dirais que ça peut se découper en 3-4 parties. Une partie artistique, une partie bateau, une partie littéraire et une partie MOOC, études et santé. Ah ben ça fait 5. Ça va déjà être long. Donc pour commencer la partie artistique, puisque c'est ce qui a un peu ouvert l'année, et au niveau artistique j'ai fait ça. Donc, montagne russe. J'ai commencé avec une exposition au mois de janvier dans un magnifique hôtel-restaurant dans le Gers. Donc mon expo s'intitulait HubSpot et tu l'as vu passer par ici, ça parlait notamment de la biodiversité sous-marine au sens large, des récifs coralliens si on peut dire, des univers sous-marins, subaquatiques, comme tu peux les voir en snorkeling, en plongée. L'idée c'était évidemment d'avoir une vision très fantasmée, presque, je dirais pas romanesque, mais voilà. On n'était pas dans l'ultra-réalisme en termes d'aquarelle, j'essayais vraiment de proposer une vision onirique, mais j'ai été ravie de pouvoir mettre mes talents d'aquarelliste au service de thèmes et de causes qui me sont chères, de sujets qui me sont chers. Tu commences à me connaître, sur la chaîne je te parle souvent de biodiversité et plus largement de biodiversité sous-marine, donc quand je peux utiliser mon aquarelle pour parler de ces thèmes-là, évidemment que ça me rend heureuse. Et l'expo s'était plutôt bien passée malgré quelques conditions encore un peu difficiles à cause de la maladie dont on ne prononce plus le nom, qui fait qu'il n'y a pas eu de vernissage, mais par contre les retours étaient super positifs. J'ai des articles adorables dans la presse et vraiment très élogieux, donc j'étais plutôt contente. Je te mets un lien vers mon site internet où tu pourras voir tout ça. Et j'ai enchaîné avec une deuxième mini-exposition en mars qui s'est appelée l'empreinte des vagues, tout simplement. Je n'ai pas cherché très loin, et qui présentait quelques-uns de mes tableaux dans une petite librairie indépendante que j'adore, qui s'appelle La Promenade au Phare, et qui m'a proposé d'exposer quelques-uns de mes tableaux pendant le mois de mars chez eux, avant qu'ils fassent les travaux et qu'ils remettent des bibliothèques partout. Donc j'étais vraiment là aussi contente de pouvoir être exposée dans un lieu comme ça, surtout que c'était finalement ma toute première exposition dans cette région-là. Ensuite, j'ai enchaîné à partir de janvier, j'ai tenu une petite chronique, pareil, sur une radio indépendante. Là encore dans le Gers, alors je le faisais à distance, hein, je le faisais depuis chez moi, où je parlais d'art, de créativité, de culture artistique au sens large. J'ai fait ça pendant 6 mois, mais c'était un rythme très éreintant et voilà. Ça s'est combiné au moment où j'ai eu un gros blocage artistique, démotivation. En fait, il faut savoir que ça fait plusieurs années que je postule pour des résidences artistiques embarquées en mer pendant des expéditions scientifiques, entre autres, comme Tara Océan par exemple, mais pas que, c'était pas la seule, et que me suis pris encore un refus, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui postulent que de gens qui vont être pris. C'est les règles du jeu, et qu'en même temps, si on n'essaye pas, on a 0 chance, 1%, 0 d'être pris. Mais du coup, ça m'a vraiment mis un coup au moral, parce que j'attendais vraiment beaucoup de cette deuxième résidence à laquelle j'avais postulé. C'était pas Tara cette année, c'était l'année d'avant Tara. Mais du coup, voilà. Trop de refus coup sur coup ont commencé à m'entacher un petit peu le moral au niveau artistique, à me faire énormément douter de moi, de mes capacités, de ce que je produisais,
Et puis j'étais en train de tomber dans l'engrenage de la spirale infernale des réseaux sociaux en tant qu'artiste, où je peignais pour peindre, mais plus pour peindre, je peignais pour créer du contenu. J'essayais d'être présente matin, midi et soir presque sur les réseaux, de montrer toujours tout ce que je faisais, et ça s'accompagnait aussi d'activités extérieures qui me correspondaient pas vraiment et pour lesquelles je me faisais une violence énorme pour pas refuser une opportunité, comme animer des ateliers de peinture japonaise ou des choses comme ça, qui sur le fond se passait pas mal en soi, parce que quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de le faire du mieux possible et que ce soit le plus qualitatif possible, même si tout peut toujours être amélioré, mais je pense que c'était pas le niveau zéro de l'atelier, mais par contre c'était quelque chose qui, avec mon mode de fonctionnement, ne me correspondait pas. C'était trop pour moi et je me faisais vraiment une violence extraordinaire pour produire du contenu sur les réseaux, faire des vidéos sur mon autre chaîne YouTube que depuis j'ai laissé en plan, des tutoriels, des pas à pas, écrire des articles, faire des citations illustrées et tout un tas de choses comme ça auxquelles je croyais pas vraiment, mais que je faisais parce que je pensais que c'était là où je devais être, je pensais que c'était cette façon-là d'être artiste que je devais emprunter, cette façon-là d'en vivre, si on peut dire. J'étais vraiment arrivée à un stade où même me mettre à ma planche à dessin, c'était une angoisse. J'arrivais plus à peindre, j'arrivais plus à devoir animer des ateliers, des choses comme ça. J'étais vraiment dans un... En fait, tout ça a explosé un jour. J'ai reçu une nouvelle demande pour animer un atelier. Et là, j'ai fondu en larmes. Je pouvais plus rien faire. J'étais tétanisée. C'était trop. Et j'ai pris conscience de l'impact et de l'effort surhumain que ça me demandait. Ça m'a mis beaucoup de temps à l'admettre, à en prendre conscience, à accepter de prendre du temps pour moi et de juste dire non à ça. Et finalement, je pense que c'était une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Mais faire cette pause, ça m'a fait du bien parce que, comme je te dis, je peignais plus pour peindre, ni pour être dans une recherche picturale ou artistique ou un questionnement artistique. Je peignais pour avoir la belle image à poster sur les réseaux sociaux, ce qui va évidemment de pair avec le tendancieux de ne plus avoir le droit à l'erreur, n'avoir toujours le droit qu'à des images parfaites pour poster sur les réseaux, pour que ça soit présentable, pour avoir du contenu à alimenter et du coup à s'enfermer dans une petite case très très restreinte où on prend plus de marge d'erreur, on n'essaye plus de nouvelles choses. Parce qu'il faut toujours avoir le contenu formaté que les gens s'attendent à voir quand ils vont sur ta page. Et du coup, j'ai vraiment eu un énorme blocage artistique. Un gros merci à Vincent qui a illustré la magnifique BD Damien dont je t'ai parlé sur la chaîne, avec qui j'ai pu échanger, on a pu discuter de ce blocage et il fait partie de ceux qui m'ont aidé à me débloquer, pas immédiatement, pas instantanément après sa discussion. Je le dis en toute sincérité, je pense qu'il m'a évité d'arriver jusqu'au burn-out et au dégoût total du dessin qui m'aurait privé de dessin et de peinture pour toute ma vie. Donc un grand merci à lui aussi, à nos discussions, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on a une maladie génétique, on est très esseulé, et quand on fait un métier artistique, on est aussi esseulé. C'est pour ça que c'est compatible avec ma maladie génétique aussi. J'étais toute seule, livrée à moi-même, à mes doutes et mes incertitudes, en me disant je peux plus dessiner, j'ai perdu mon talent, je peux plus rien faire, ma vie est foutue, je suis minable. J'étais un peu dans cet état d'esprit là, je te le dis en rigolant, mais tant que j'étais bloquée, c'était vraiment dur. Ça va mieux, ça y est, je me suis remis à peindre depuis peu, mais je m'y suis remis. Donc bon, on va faire stop pour la partie artistique parce que c'est déjà beaucoup trop long. Je vais aller plus vite sur les autres parties. Évidemment, l'autre partie qui m'a enchantée le plus cette année, c'est toutes mes partenariats avec des gros guillemets, hein, mais toutes mes interactions avec les maisons d'édition, avec les auteurs qui ont vu mes critiques de livres et qui les ont adorés, qui m'ont fait des retours très positifs, et je suis aussi contente que cette série vous plaît et vous plaise de plus en plus. Ça m'a aussi permis de rencontrer entre guillemets des copines de réseaux sociaux de livres comme Livre et Sac à dos, dont je te mets la chaîne par ici, ou comme mon amie Véronique des lectures de Philly, je crois que ça s'appelle, son blog. Donc ça c'était chouette aussi de plus être toute seule à parler, de plus être la geek toute seule sur sa chaîne, la geek de la mer qui te parle que de livres qui parlent de la mer et de navigation, mais d'avoir une
entre guillemets, petite reconnaissance des auteurs, des maisons d'édition, certaines maisons qui m'ont même contacté en me proposant de m'envoyer leurs exemplaires pour que j'en parle et que je vous en parle sur la chaîne. J'essaye toujours d'être le plus transparente avec vous. Vous avez vu, je vous mets des bandeaux en début de vidéo qui vous disent si c'est un livre issu de ma collection personnelle, si j'ai été contactée par une maison d'édition, s'ils m'ont envoyé le livre, si je touche de l'argent pour t'en parler. Pour l'instant, je touche pas d'argent, mais déjà, quand on m'envoie les livres, c'est super cool. Et quand en plus, ils sont un peu dédicacés par l'auteur Watt, c'est encore que demander de plus, quoi, pour être heureux ou heureuse. Donc ça, c'est vraiment chouette et je suis vraiment très contente que ça vous plaise. Et vraiment, voilà, des retours que j'ai de mes critiques, ça m'encourage à faire toujours mieux et à me dépasser et à essayer de te parler de choses de plus en plus variées sur la chaîne. Évidemment, ma grande passion, ce sont les livres qui traitent de la mer au sens large et de la navigation. Et je suis contente que ça te plaise aussi. Je suis contente de te donner envie de découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Tu l'auras compris dans mon gros laps de temps où j'ai pas peint. Tu commences à connaître l'animal. Je peux pas rester à rien faire. C'est plus fort que moi. Il faut que je sois toujours en train de faire quelque chose, sinon j'ai l'impression de gâcher du temps de vie, si on peut dire. Donc tu l'as vu passer, j'ai suivi énormément de MOOC. Je vais pas trop parler de tous les MOOC que j'ai suivis. Il y a déjà pas mal de vidéos qui en parlent à chaque fois que j'ai suivi des MOOC intéressants. Mais du coup, ça m'a conforté dans l'idée que ce que j'adore, c'est apprendre, étudier et que j'ai vraiment envie d'aller plus loin et que les MOOC, ça reste très restreint, ça reste pas reconnu académiquement, ça donne pas de diplôme à la fin, même si tu as un petit certificat, tu n'auras jamais un équivalence de licence ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a donné envie de reprendre mes études et j'ai commencé en septembre. On fera une vidéo études à part. Certainement cet été parce que cette année c'est quand même une année très difficile, la reprise, et je pense qu'on parlera plutôt de tout ça, d'être reposé après les examens cet été. Examens que je suis vraiment pas sûre d'avoir. Croisez tous les doigts pour moi parce que je pense que je vais me planter, mais ça sera pas un plantage négatif. Si je me plante, c'est juste pour avoir une marge de manœuvre plus solide l'an prochain et l'année encore d'après. Donc je suis tellement heureuse d'avoir repris mes études. C'est vraiment la chose qui m'a rendue le plus heureuse cette année. Donc on fera une vidéo spéciale pour en parler. Pour finir, dans les 2 derniers points du bilan, avant d'attaquer vos petites questions, c'est évidemment le point bateau. Le point bateau qui est intrinsèquement lié au point santé. Donc au niveau de ma jambe, qu'est-ce qu'il en est? Ça se maintient, il y a encore des luxations et des subluxations régulièrement, mais un peu mieux contrôlé par toute la kiné qu'on fait. On fait beaucoup de renforcement musculaire pour essayer de pallier à l'hyperlaxité, à mon articulation qui est mal foutue de base, si on peut dire, et qui fait que ça se luxe plus facilement, à cette blessure improbable. Donc la kiné, ça m'a quand même fait beaucoup de bien de façon générale. J'ai la chance d'avoir une kiné extraordinaire, pour le coup, avec qui ça se passe bien. Et qui m'a aidée de façon globale. Là, je suis un peu en pause, j'espère reprendre bientôt, mais j'étais épuisée, j'avais besoin de faire une pause aussi. Donc j'ai repris doucement la navigation, trop doucement à mon goût, mais j'ai repris quand même quelques navigations, notamment à l'automne. Là, il faisait froid et j'avais beaucoup de boulot avec la fac, avec les études, donc temps de pause, si on peut dire, pour la navigation. J'espère reprendre d'arrache-pied au printemps. Reste que je navigue pas assez à mon goût et pas encore en solitaire avec Nagori. J'ai repris avec les copains du club, surtout, et quelques assauts de wild watching aussi, où je fais un peu de bénévolat, mais pas encore seule et pas encore avec Nagori. Je suis pas en assez bonne santé pour ça et je veux ni prendre de risques évidemment pour moi, mais surtout pas être un danger en bateau parce que je serais pas capable physiquement, parce que j'ai encore beaucoup de vertiges, beaucoup de malaise, beaucoup de chutes de tension qui font que malheureusement pour naviguer c'est un peu embêtant. Donc j'espère que les prochains rendez-vous avec les neurologues et les cardiologues vont aider pour ça, parce que c'est vraiment ce qui me manque le plus là pour bien naviguer et naviguer à fond comme je le faisais avant d'avoir cette fameuse maladie dont on ne prononce plus le nom. C'est vraiment ça qui m'a vraiment dégradé majeurement ma santé ces dernières années. En plus de la blessure, mais finalement la blessure c'est presque une conséquence de l'épuisement physique dans lequel j'étais arrivée, des conséquences de... Tu l'auras compris. Mais donc voilà, donc j'ai repris un peu le bateau et moralement ça m'a fait du bien. Du coup j'ai pas vendu encore Nagori, je le garde encore 1 an, en espérant que ça soit l'année de la reprise à fond, d'autant que
si je peux être plus ou moins autonome, même avec des équipiers, sur mon propre bateau, ça va me permettre aussi de travailler plus dans tout ce qui va être observation en mer, identification d'espèces, recensement d'espèces, qui sont des domaines qui me passionnent et pour lesquels je suis en train de me former plus. Donc, ça serait tout bénef. Donc, croisez les doigts pour moi aussi de ce côté-là. Envoyez-moi toutes vos bonnes étoiles. Et on va maintenant arrêter pour ce bilan de fin d'année parce que je trouve qu'il est déjà pas mal long. Et on va plutôt attaquer avec vos questions. On fera une deuxième vidéo si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je les ai pas sélectionnées dans un ordre précis. Je les prends un peu au hasard qu'elles viennent. Ça sera plus original. Ce qui va déjà recouper avec la question d'Olivier qui m'a posé comme question: as-tu repris le bateau? Je suppose que tu dois avoir hâte d'aller travailler dessus. Donc évidemment, comme je disais, oui, j'ai repris le bateau, mais pas assez à mon goût. Je navigue surtout avec les copains du club et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner vraiment à fond sur Nagori cet été là quand je serai en vacances. C'est clair que même si je navigue pas, je vais aller faire des travaux, du petit bricolage parce qu'il n'y a pas de gros travaux à faire là sur Nagori. Et j'ai qu'une hâte, c'est faire un bon gros carénage de Nagori qui n'en a pas eu depuis 2 ans. Ça va être une honte de le sortir au chantier, mais bon. Voilà, va falloir en passer par là, donc j'espère que ça sera l'année où ça sera possible de le faire. Question de mon ami, comme je te disais, livre et sac à dos, qui est encore plus folle que moi pour les achats compulsifs de livres. Mais on les lit toujours tous. Sur quelle distance as-tu déjà navigué? Concernant mes distances de navigation, alors en termes de miles, de distance, de miles nautiques, je n'ai aucune idée. Ce que j'ai jamais fait, l'itinéraire très précis. Par contre, j'ai, notamment dans le cadre des journées d'observation en mer de whale watching, j'ai déjà passé plusieurs fois une journée complète en mer où on part le matin, on mange à bord et on arrive plus ou moins tard le soir au port. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'adore dès qu'on peut aller un petit peu au large, dès qu'on peut aller un petit peu en hauturier. J'adore, mais évidemment, ce sont pas des sorties que j'ai fait seule. Avec Nagori, c'était plutôt des navigations soit en équipage pour des convoyages de bateaux du club, soit pour des sorties d'observation en mer. Donc en plus avec les jumelles sur le nez, comme ça, qui donnent... où tu peux vite avoir le mal de mer, mais moi j'adore, donc voilà. Donc pas plus d'une journée pour l'instant. J'aimerais bien cette année pouvoir partir au moins un week-end entier à bord, si ce n'est plus. Ça serait vraiment génial. Une autre question, seras-tu présente sur d'autres réseaux sociaux, Twitch, TikTok, etc. Alors pour l'instant non, parce que déjà cette chaîne YouTube, plus Instagram, mes 2 comptes Instagram, plus tenir mon blog, relayer tout ça sur Facebook et accessoirement un LinkedIn pour essayer d'être un peu professionnel, ça me demande déjà énormément de temps. J'ai déjà pas envie de passer énormément de temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je poste régulièrement, mais que par contre j'ai beaucoup de mal à y passer beaucoup plus de temps pour liker et commenter toutes vos publications. Alors évidemment mes cercles plus ou moins proches avec qui on partage des centres d'intérêt profonds, je vais interagir plus facilement, mais par exemple les gens qui me suivent sur ma page artistique, j'ai pas vraiment le temps, notamment depuis que j'ai repris mes études, de passer 3 heures sur les réseaux juste pour voir ce que vous avez posté, voir ce que vous avez liké. Et c'est pas que je me fous de vos vies, ou c'est pas que ça m'intéresse pas, ou c'est pas que j'aime pas les créations que vous faites, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je veux pas me surcharger plus. Mon objectif serait vraiment de continuer à développer cette chaîne YouTube, continuer à vous faire du contenu toujours plus qualitatif, toujours plus de vidéos et toujours plus, si je peux dire, de vulgarisation à l'écologie, à la biodiversité marine, mais pas plus de réseaux sociaux. Déjà, j'ai fait des shorts cette année, quelques-uns. J'aime bien te partager quelques shorts, des petits formats courts pour te partager une info qui justifie pas forcément une vidéo longue. J'aimerais réussir à les améliorer, notamment en incorporant des vidéos ou des images en arrière-plan. Pour l'instant, je galère, j'arrive pas parce que je filme avec mon téléphone. Le logiciel de montage me change complètement l'espace, en fait, le format de la vidéo. Donc, j'ai pas trouvé quelque chose de concluant là-dessus. Donc non, pour l'instant, je reste sur mes bons vieux réseaux sociaux parce que j'ai pas le temps de faire plus. Une question que j'adore de Marine qui me dit, qui me demande ce que je fais dans les moments où mon corps me rend la vie difficile et quelles sont les choses qui me sont chères. Donc qu'est-ce que je fais dans ces moments-là?
Évidemment, le plus dur, c'est d'avoir un corps qui change tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je peux aller naviguer, par exemple, je peux être en pleine forme, entre guillemets, et aller naviguer, ou du meilleur de ma forme que je peux en termes de handicap et en termes de maladie invalidante. Je peux être au top de cette forme-là, on va dire, qui sera certainement jamais la même que le top d'une personne, entre guillemets, normale, sans problème de maladie génétique ou de problèmes de santé de façon globale. Je peux être un jour en très bonne top, au mieux de ma forme, si on peut dire, malgré mes difficultés, et avec des difficultés très facilement compensables. Et le lendemain, je peux être complètement clouée au lit avec 8 de tension. Alors, des fois, ça peut être corrélé parce que j'ai trop forcé la veille, mais des fois, c'est complètement sans lien et sans chose auquel je peux le rattacher. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer pour moi, de me dire que c'est pas parce que je peux faire une chose un jour que le lendemain, je peux la faire. Et inversement, c'est pas parce qu'un jour... Mais garder ça en tête aussi, pour moi, c'est très important. C'est pas parce qu'un jour, je ne peux pas faire quelque chose, ou c'est pas parce qu'un jour, je suis bloquée au lit à 8 de tension, que ça veut dire que c'est comme ça pour le reste de ma vie. Et ça, c'est difficile quand ça va mal de le garder en tête, mais j'essaye toujours d'avoir ça. Et surtout, j'essaye d'être toujours occupée. C'est-à-dire que tu verrais ma maison, mon lit, c'est un bureau. J'arrive à travailler en étant dans mon lit, à dessiner, alors peut-être pas des grandes aquarelles de 1 mètre, hein, mais à faire des petits croquis depuis mon lit, à prendre des notes, à écrire en même temps. L'idée, c'est de m'adapter au maximum de mes capacités pour toujours être en action. Pour moi, comme je te le disais dans la première partie de la vidéo, l'une des choses les plus difficiles pour moi, c'est vraiment d'avoir ce sentiment de perdre une journée, de gâcher une journée de vie et de n'avoir rien fait. Donc, ce qui m'aide, c'est ça, c'est de toujours faire des choses. Alors, des choses différentes, c'est pour ça aussi que je fais énormément de choses, que je suis aquarelliste, que je fais des vidéos, que je te fais des critiques de livres, que je fais du bateau, que je fais du longe-côte et du surf quand ça va, parce que, comme ma forme change tout le temps, j'ai besoin d'avoir énormément de choix dans mes activités, dans ce que je peux faire, que ça soit au niveau professionnel, au niveau scolaire ou artistique, pour me dire, bon, aujourd'hui, j'ai une forme à faire... un petit croquis de 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai une forme à étudier 3 heures de la chimie organique. C'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, le fait d'être toujours, entre guillemets, en action, même quand ça va mal, et même quand mon corps a besoin de repos. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, j'ai l'impression, dans ces moments-là, continuer à être active, d'une façon différente. Après, ça vient pas d'un claquement de doigts, c'est des années de vie de maladie qui font qu'on arrive à ça. Et il y a aussi des jours où ça va très mal, où je passe la journée en boule dans mon lit à pleurer tellement j'ai mal. Et évidemment, quelle est la chose qui m'est le plus chère et qui m'aide le plus à aller bien quand ça va pas? C'est Kotetsu. Vous l'avez vu en vidéo, vous le voyez en photo. Kotetsu, pour ça, il est incroyable parce que avant même que ma famille elle se rende compte que ça va pas, lui il le sait, il est là, et si je vais pas bien ou si j'ai fait un malaise, il vient sur moi, il se met sur moi, il me comprime, il me lâche pas de la journée, il me suit partout où je vais, il essaye de me faire rire, il m'emmène ses jouets pour qu'on joue. S'il y a un matin où je me lève pas parce que j'ai une chute de tension, c'est pas un chien du matin, mais à partir de 11h30 midi, il vient voir, il met sa petite tête près du lit, il chouine pour que je me lève. Donc ça vraiment, la voir, c'est une des meilleures choses dans ma vie qui me soit arrivée, d'avoir ce chien. Pourtant, c'est pas un chien facile. C'est aussi ce qui a forgé notre lien particulier avec ce chien. Et puis aussi parce que comme quand on est handicapé et quand on a autant de problèmes, j'ai pas une vie sociale très développée et très riche. Et, des fois, je peux passer un mois sans voir personne, à part ma famille très proche. Donc, il y a littéralement des semaines où Kotetsu, c'est la seule personne avec qui j'interagis, avec qui j'ai de vraies discussions. Il y a des moments, donc voilà, avoir Kotetsu, pour moi, c'est une des choses qui m'aide le plus à tenir le coup. Alors, une question de Antoine Leblond. Je te partage sa chaîne que tu connais certainement, The Ant-Man. Super chaîne pour réviser le permis bateau, là aussi. Quels sont tes objectifs et projets pour 2023? Vous l'aurez compris, mes objectifs pour 2023, c'est continuer mes études, continuer mes formations, trouver aussi de nouvelles pistes de formation, parce que comme j'ai un parcours complètement atypique, c'est aussi des difficultés supplémentaires finalement pour retourner à l'école, retourner à l'université, retourner se former avec les difficultés, là encore, de mon handicap. Mais du coup, voilà, mes objectifs pour cette année, c'est notamment de tenir le coup jusqu'à la fin de l'année,
continuer à réviser tous les jours, à étudier tous les jours et faire de mon mieux pour les examens. C'est déjà mon seul objectif. C'est même pas de réussir cette année, c'est juste de faire de mon mieux et on verra l'an prochain pour avoir des super notes. Parce que ça a demandé plein de changements, plein de mises en place cette année. Donc voilà, donc ça c'est mon premier objectif. J'espère pouvoir faire un stage d'observation de cétacés, un stage d'identification scientifique cet été, ou du moins à l'automne. Donc ça, je croise vraiment les doigts pour être prise là-dessus aussi. C'est vraiment mon projet, mon rêve, mon projet le plus fou pour cette année. J'aimerais vraiment pouvoir faire des stages, plus de formation scientifique embarquée en mer, en bateau évidemment. Donc on croise les doigts pour ça. Tant qu'on y est, une petite question sur quelles sont les circonstances de ton accident. Les circonstances les plus bêtes au monde. Tout bêtement, je me suis luxé la tête du péroné en faisant du yoga, alors que je fais du yoga depuis plus de 15 ans, alors que j'ai pas de problème et que je me blesse jamais en yoga. C'est la première fois que je me blesse de toute ma vie en yoga. Donc voilà, et même pas sur un mouvement traumatique, même pas sur un mouvement bête, juste sur un mouvement avec les jambes un peu pliées et paf, ma tête de péroné elle est sortie. Avec le fait et la difficulté que ça a été mal diagnostiqué par les médecins au départ, donc j'ai été mal soignée immédiatement, ce qui était très douloureux et ce qui l'est toujours et ce qui a abîmé les nerfs. Mais on fait avec et ça va relativement mieux. Mais du coup, vraiment l'accident le plus bête au monde, pas en surf, pas en bateau, rien. Bêtement en faisant du yoga. Ridicule. Quelle est l'expédition de tes rêves les plus fous? Ça rejoint aussi des thèmes que j'ai abordés juste avant. J'aimerais beaucoup faire des expéditions, évidemment, en Norvège pour voir les orques, pour faire des expéditions, encore une fois, scientifiques, et évidemment, du côté Canada pour tout ce qui est baleines, parce que je suis absolument amoureuse des baleines. Tu commences à le savoir sur la chaîne, donc rêve de ma vie de voir des baleines. Mais des orques aussi. Globalement, j'aime tous les cétacés. Ce qui revient à une question aussi, quels sont les animaux que tu préfères observer et pourquoi? Alors, pour l'instant, j'ai eu la chance que de pouvoir observer des dauphins en mer, ce qui est déjà un spectacle extraordinaire, surtout que les dauphins sont souvent assez vifs, assez nerveux, assez dynamiques, et même si on a une distance de sécurité réglementaire de plus de 100 mètres, voire même de 300 mètres, on voit très bien avec une bonne paire de jumelles, on voit très bien ce qui se passe, et les dauphins sont souvent très énergiques, très joueurs, très joyeux, avec des sauts, des bonds, des cabrioles, donc ça c'est plutôt sympa à observer. Après, comme je dis, c'est les seuls vraiment cétacés que j'ai pu voir en mer. Après moi, même quand je fais une balade en mer toute bête, je croise une méduse, je suis contente, je suis là, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, les belles couleurs. Je suis complètement gogol, j'aime tous les animaux de la mer pour ça. Donc globalement, voilà, j'aime toujours croiser des animaux marins. Je suis un peu moins calée en ornitho, en oiseau, j'avoue, beaucoup moins, c'est que ça me fait pas la même émotion. Mais globalement, même les dauphins, quand je les ai vus en sortie de whale watching, j'y étais vraiment pour faire de l'observation, du recensement et des notes. Et du coup, j'ai pas eu vraiment ce truc hyper magique, parce qu'en même temps, j'étais à la tâche, même si ça reste un des meilleurs moments de toute ma vie, alors qu'on a vu une mer déchaînée. Mais voilà, donc ça rejoint un peu la question d'avant. Et pour finir cette vidéo de plus de 30 minutes, qui est déjà bien trop longue, je sais même pas si vous allez regarder jusque-là, Révélez-vous me pose comme question une expo marine prévue pour 2023. Eh ben, tu crois pas si bien dire, non pas une, mais deux a priori. Notamment la première qui arrive là dans l'année et en fait la plus récente pour laquelle j'ai été contactée. J'ai été contactée il y a très peu de temps par le cinéma de chez moi qui me propose d'exposer quelques-unes de mes toiles marines, de mes aquarelles, lors de la soirée spectacle et conférence autour du film Les Gardiennes de la Planète. Donc évidemment j'ai dit oui. Je suis même en train d'essayer de faire une ou deux aquarelles inédites pour l'occasion. Donc je suis super contente de pouvoir exposer là-bas. Et j'exposerai pas que des aquarelles, mais aussi quelques-unes de mes photographies issues de romances maritimes, mon recueil de haïkus. Et une deuxième exposition qui devrait avoir lieu normalement en septembre, là pour le coup dans le Gers, sur laquelle je vais plutôt travailler sur le thème des poissons des rivières du Gers et plus spécifiquement s'il y a certaines espèces qui sont menacées, en danger ou autres, essayer de les mettre un peu plus en avant
pour faire prendre conscience que nos rivières, elles sont tout aussi peuplées et tout aussi intéressantes que la mer à observer et à protéger. Donc j'ai hâte d'être à la fin des examens scolaires pour pouvoir me plonger à fond la caisse dans la peinture et à 100% dans la peinture. Je pense que c'est à peu près tout pour vos questions. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, tu me les mets en commentaire de cette vidéo et on refera une deuxième FAQ. Donc 2023 finalement ça mange mieux que 2022, en espérant que 2023 soit riche en rebondissements, tous plus importants les uns que les autres et tous plus palpitants. On croise les doigts, envoyez-moi toute votre force et toute bonne énergie pour que je puisse vous parler de plein de projets à bord du bateau, à bord d'expéditions scientifiques, à bord d'illustrations de terrain et de recensement scientifique. Voilà. C'est tout ce que j'espère et c'est tout ce vers quoi je veux tendre encore cette année et encore pendant très longtemps, je pense. On n'a pas fini de parler de biodiversité, de techniques de navigation et de vulgarisation à l'océan. Je vous dis à bientôt mes petits poissons. On est en mars, mais passez quand même une belle année. Il vous reste quand même le plus gros de l'année à passer. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Laissez-moi en commentaire toutes vos questions. À bientôt. Et merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Vous êtes les plus forts.